Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Eh bien, aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de février 2024, pour le signe astrologique du Lion. Eh bien, mes chers Lions, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois sera riche en potentiel pour le travail et surtout pour la vie amoureuse. Eh bien, je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes, et j'adore vos commentaires. Vous n'hésitez pas absolument. Il y a une nouveauté sur la chaîne. Donc, si vous appréciez ma guidance, vous voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, donc appuyez sur le bouton rejoindre et devenez membre à part entière de la chaîne et peut-être on va évoluer ensemble. Donc, merci infiniment ou peut-être tout simplement abonnez-vous. Eh bien, le mois de février sera actif et riche en perspectives parce que toutes les planètes sont en mouvement direct, donc jusqu'à mois d'avril. Profitons bien, on va voir les détails et des changements pour vous, les dates importantes et surtout la date du 14 février, donc la journée de Saint-Valentin. Quelle énergie les planètes nous donnent? Je vais vous dire cela à la fin de la vidéo. Donc voilà, et bien, donc le 5 février, Mercure, planète de communication, nouvelles, nos réflexions, notre façon de penser, entre en Verseau. Il va gérer votre 7e maison de partenariat, la maison qui est très très importante. Peut-être vous pouvez avoir plus de communication avec votre compagnon, campagne, donc des rencontres. C'est possible quand vous allez planifier votre futur, vos projets en comment vous allez penser à cela. Donc voilà, les nouvelles idées arrivent également. Donc peut-être il y aura des événements, des petits changements qui vont influencer votre relation avec votre partenaire. C'est tout à fait possible. Et partenariat professionnel également. Alors ça, il ne faut pas oublier quand vous pouvez avoir plus de contacts, donc des entretiens, des mails, des messages, les réunions, conférences, bien sûr, des rencontres, donc dans le milieu professionnel. Donc voilà, peut-être avec les nouveaux clients, des collègues, donc un collaborateur, la direction. Donc ce domaine de partenariat professionnel sera très actuel pour vous également. Donc beaucoup de conférences et peut-être même une formation, c'est tout à fait possible pour vous. Et ce thème, il va dominer pratiquement tout le mois de février. Donc il y aura également en plus l'influence de Mars, donc à partir du 13 février, et Mars c'est la planète de l'action, de l'énergie, motivation. Donc quand vous allez vous sentir plus sûr de vous, donc actif, motivé, passionné, surtout dans la vie amoureuse, donc et peut-être oser de parler de vos sentiments, prendre le risque pour changer quelque chose dans votre relation amoureuse, apporter de nouveautés. Donc ça c'est très très bien. Peut-être il y aura plus d'activités aussi avec votre partenaire, plus de sorties, donc plus d'initiatives aussi dans votre relation amoureuse et dans le partenariat toujours professionnel. Donc peut-être vous allez vous montrer vos qualités de leader. Vous pouvez vous retrouver au centre de l'attention, c'est tout à fait possible. Et donc vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment un très bon moment de vous montrer donc dans votre milieu professionnel, vous remarquez parmi donc votre partenaire, donc voilà, ça sera remarqué. Donc, c'est énergie de feu, vous savez, et les gens vont vous suivre. Donc, voilà. Et à partir du 16 février, Vénus gère également ce domaine. Il vous donne de l'amour, romantisme, donc plus de rendez-vous amoureux avec votre partenaire, des bons sentiments qui arrivent, des émotions, votre relation se développe. Donc, génial, profitez bien. Et même vous pouvez avoir les projets plus sérieux, c'est possible. Donc, peut-être vous engager, s'installer ensemble, faire les achats importants en commun, peut-être quand votre relation devient stable, c'est tout à fait possible.
Et vous savez aussi, Vénus vous donne de charisme, charme. Donc la passion, donc profitez bien. Et donc, vous savez, j'ai aussi de très bonnes dates pour la relation amoureuse, comment on peut la développer. Je vais vous donner cela à la fin de vidéo, soyez patient un petit peu. Et dans le partenariat professionnel également, Vénus vous apporte l'harmonie, la diplomatie, donc de bonnes collaborations intéressantes. Donc profitez bien, qui vont vous apporter ensuite des finances, parce que Vénus c'est aussi la planète des finances. Bien sûr, c'est tout à fait harmonieux. Et vous savez aussi, Vénus en Verseau, donc là ici, il faut se montrer un petit peu original, peut-être apporter de nouveautés dans votre relation. Vous n'hésitez pas à être créatif, surprenant, peut-être inventif pour impressionner votre partenaire. C'est tout à fait le moment pour cela. Allez-y, vous n'hésitez pas. Et donc Vénus va influencer ce domaine pour vous jusqu'à 10 mars. Donc profitez bien ces bonnes énergies. Donc voilà, et au début du mois de février jusqu'à 16 février, Vénus gère votre 6e maison de travail, c'est aussi la maison de santé, régime quotidien. Donc voilà, quand vous pouvez toujours avoir de bons contacts, de bonnes collaborations dans le travail. Donc maintenant, c'est plutôt avec vos collègues, vos clients, peut-être la direction, et l'amour qui peut arriver dans le milieu professionnel. C'est tout à fait possible, peut-être que ça sera votre chef, donc pourquoi pas, donc allez-y. Donc, et si vous changez quelque chose éventuellement dans votre régime quotidien, peut-être comme vous changez vos mauvaises habitudes, vous commencez une bonne alimentation, peut-être un régime, vous commencez à faire du sport, peut-être les procédures de beauté, eh bien ça va vous donner le résultat. Vénus c'est la planète de beauté, charisme, charme, attirance. Donc Vénus va vous donner vraiment ce magnétisme incroyable. Donc préparez-vous, donc n'hésitez pas à apporter des changements dans votre quotidien et ça va jouer forcément aussi sur votre santé. Donc quand vous allez vous sentir peut-être un bien-être, mieux, peut-être en forme, donc c'est possible. Donc voilà, et bien, et vous savez aussi, Vénus va vous donner quand même des finances pour pouvoir donc réaliser cela, peut-être certains maquillages, donc les crèmes, donc des procédures de beauté que vous pouvez faire, et ça va jouer sur votre apparence physique, votre attirance. Donc voilà. Le 9 février, la nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre 7e maison de partenariat. Donc très bien pour commencer le nouveau projet avec la nouvelle lune, avec votre compagnon en campagne. Il y a de très bonnes énergies de développement avec la nouvelle lune, donc projetez-vous dans le futur. Le 19 février, Soleil donc entre en signe de Poisson, et le 23 février, Mercure se trouve aussi en Poisson. Il gère votre 8e maison de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagné, tout ce qu'il y a aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, ça peut être l'héritage, ça peut être votre budget en commun, et plutôt les finances de votre partenaire qui peuvent se développer. Donc voilà, quand vous pouvez avoir peut-être des nouvelles, des rencontres, plans, projets en commun, donc liés avec votre budget en commun, peut-être vous voulez prendre le crédit, vous allez vous renseigner, voir les spécialistes par rapport à cet emplacement financier que vous voulez faire, des investissements, donc des achats en commun. Donc il y aura ce sujet qui sera actuel pour vous. Et vous savez aussi des perspectives dans la vie de votre partenaire. Peut-être il y aura des contacts, les négociations dans son travail, peut-être une certaine évolution, et il va négocier peut-être son salaire. Donc c'est possible, et cela peut jouer sur votre budget en commun. Donc voilà. Et donc, éventuellement, si certaines personnes vous avouent l'héritage, dans ce cas, vous allez faire toutes les formalités, donc tous les documents, donc et les rencontres avec les spécialistes liés à cela. Et vous savez aussi un détail intéressant, Neptune se retrouve également donc en Poisson, il va gérer le même domaine pour vous. Et Neptune nous donne comme une inspiration, les rêves. Et donc pour vous, ça va jouer sur peut-être vos projets en commun liés à
vos finances en commun, peut-être votre partenaire sera très bien inspiré, surtout si son métier est créatif, il peut peut-être faire une bonne réalisation, ça sera très bien payé, et ça joue sur vos finances. Mais vraiment, utilisez cette énergie de Neptune qui va vous donner beaucoup de rêves par rapport à votre futur. Saturne se trouve aussi en Poisson, mais c'est pas du tout les mêmes énergies. Mais je ne reste pas à ce sujet en ce moment parce que j'ai une très bonne vidéo par rapport à Saturne en Poisson. Vous pouvez le voir, il y a des détails qui sont très intéressants et importants. Le 24 février, la pleine lune en Vierge, dans votre deuxième maison de finances, aussi la maison qui est très importante, cette fois-ci, c'est les finances que nous avons gagnées, notre source de revenus. Donc, la pleine lune nous éclaircit toujours quelque chose, la formation cachée, quelque chose que vous ne connaissez pas, ou vous ne voyez pas avant, c'est possible. Et donc, peut-être vous allez voir mieux votre situation financière, l'arrivée des finances, vos dépenses, tout devient plus clair pour vous. Donc, peut-être une nouvelle source de revenus qui peut apparaître. Vous voyez peut-être comment vous pouvez gagner de l'argent en plus. Donc, c'est possible. Et vous savez, éventuellement, si vous avez eu des négociations avant, parce que la pleine lune, ça nous donne aussi le résultat de nos projets que nous avons commencé depuis 6 mois. Et si vous avez eu des négociations, des entretiens pour peut-être changer le travail, avoir l'augmentation de salaire, maintenant, vous pouvez avoir déjà le résultat. Donc pour vous, donc il y aura ces changements. Donc voilà. Vous savez aussi, vous pouvez avoir tout simplement une évolution, quelque chose qui vous apporte plus de finances. Peut-être les placements que vous avez faits, investissement, ou éventuellement tout ce que vous possédez comme un appartement, une maison, d'autres choses de valeur, ça peut augmenter le prix aussi également. Donc voilà. Et vous savez aussi, éventuellement, si vous avez des projets de financement, donc voilà, toujours, ça peut arriver maintenant. Et c'est aussi la maison d'estime de soi. Peut-être avec cette pleine lune, vous allez vous dire que mais je mérite plus, donc je vais faire d'autres choses, je peux gagner plus. Donc voilà, et peut-être comme ça vous donne ces perspectives d'évolution de vos finances pour le futur. Et vous savez aussi, je peux vous dire que en ce moment, il y a une très forte influence de Pluton sur nous. Pluton qui change le signe le 22 janvier. Et donc, il aura l'influence très puissante et à long terme. Donc, Pluton, c'est la planète qui est très puissante. Mais j'ai une vidéo par rapport à cela. Vous pouvez voir la formation aussi qui est très intéressante et importante. Eh bien, on va voir maintenant les dates pour le mois de février. Le 2 février, Mercure a fait un bon aspect avec Neptune. Donc, quand on peut avoir de la sagesse, retrouver un bien-être, suivez votre intuition, quand vous pouvez avoir des pressentiments par rapport à votre futur, voir les indices que la vie vous donne, profitez bien et quand certains mystères et secrets peuvent être dévoilés. Le 5 février, la conjonction de Mercure avec Pluton, quand on peut résoudre des situations qui sont très difficiles, prendre des décisions transformatrices, on peut avoir plus de contact avec des personnes autoritaires, haut placées, donc plutôt notre direction, c'est possible. Si vous avez des entretiens, très bien, voyage d'affaires, des accords que vous pouvez trouver dans le travail pour votre business. Donc, si vous avez un discours important, donc allez-y, et les projets financiers se développent. Donc, quand même une très bonne journée. Le 7 février, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus, donc un coup de foudre, c'est tout à fait possible, donc attention, préparez-vous, quand vous pouvez aussi intégrer des nouveautés dans votre relation amoureuse, les expériences variées et originales sont au rendez-vous, donc là, je vous laisse travailler votre imagination, pour chacun c'est individuel, donc la relation devient très stimulante. Le 8 février, Soleil fait un aspect assez délicat avec Uranus. Donc là, ici, attention aux imprévus. Donc, soyez patient. Il ne faut pas être impulsif. Vérifiez des sources avant de se lancer. Ne prenez pas les décisions importantes. Donc voilà. Et plutôt planifiez vos projets, votre vie à long terme.
Et le même jour, Mars fait un bon aspect avec Neptune, très bien pour les projets créatifs, quand vous pouvez être très bien inspiré, pour le développement spirituel, c'est génial. Et si vous voulez faire une formation, et les rêves se réalisent grâce à vos efforts, parce que vous êtes actif, motivé, déterminé, et donc vous réalisez votre rêve. Le 10 février, Mercure fait un aspect délicat avec Jupiter, donc là c'est attention, donc surestime de soi, donc il ne faut pas être trop sûr de vous, plutôt mettre à jour sa manière de procéder, voir les possibilités d'évolution d'une situation, votre projet, donc voilà, vérifier l'information qui arrive, faites votre analyse sans prendre les décisions importantes. Le 13 février, Vénus fait un très bon aspect avec Neptune, planète de rêve, inspiration, fantasme, j'adore, romantisme, donc sensualité quand l'amour nous donne de l'imagination, donc déclaration d'amour, demande d'un mariage, c'est très très bien quand vous pouvez faire une rencontre d'un homme, d'une femme idéale pour vous, donc voilà, votre rêve se réalise, donc profitez bien ces bonnes énergies, et vous savez l'influence de cet aspect, ça peut déjà se jouer sur nous un jour avant et un jour après, c'est-à-dire que le 12 et 14 février, justement, le 14 février c'est Saint-Valentin, donc profitez bien, et en plus, le 14 février, il y aura la conjonction de Mars avec Pluton, et bien Mars, c'est l'énergie du feu, la passion, action, et Pluton c'est la planète de transformation, donc là ici la journée qui est très puissante, la force, quand vous osez démontrer vos sentiments et peut-être prendre les décisions importantes, vous transformez votre vie amoureuse, donc allez-y, n'hésitez pas. Et dans le travail également très bien pour se montrer, peut-être être compétitif, leader, mais écoutez quand même l'opinion des autres, ne soyez pas vraiment un dictateur parce que Pluton c'est la planète qui est très puissante, donc voilà. Et c'est pas fini, parce que le 17 février, il y aura la conjonction de Vénus avec Pluton, et bien, passion incontrôlable, donc envahissante, irrésistible, une rencontre fusionnelle, c'est tout à fait possible, et même, ça peut devenir votre destin, et toujours, l'influence, ça joue avant et après, donc, je pense que la journée de Saint-Valentin, l'énergie qui est très puissante, donc préparez-nous. Le 22 février, la conjonction de Vénus avec Mars, c'est encore génial, vraiment le mois de février, riche en émotions. Donc Vénus, l'amour, romantisme, charme, charisme. Mars, c'est la passion, audace. Donc très bien pour les rencontres amoureuses, se montrer et vous saurez remarquer, donc absolument très bien pour la popularité, la publicité, donc n'hésitez pas, réalisation de vos plans, projets, donc quand vous serez actif, et Vénus va vous donner aussi une diplomatie. Attention ensuite, les journées de 25, 26 et 27, c'est quand même assez tendu, parce que d'un côté, il y a un aspect délicat entre Vénus et Jupiter. Ne prenez pas les décisions suite aux émotions. Faites attention aux dépenses impulsives et inutiles. Donc, et de l'autre côté, le 27 février, il y aura aussi un aspect délicat entre Mars et Jupiter. Quand les conflits au travail, c'est tout à fait possible. Soyez absolument diplomate. Ne commencez pas les nouveaux projets. Gaspillage de l'énergie, c'est possible. Mauvaises actions, mauvais conseils. Les critiques, c'est possible également. Manque de maîtrise de soi. Alors, assez tendu, patience, donc calme et donc diplomatie absolument. 28 février, journée très importante parce qu'il y aura la conjonction de Soleil avec Mercure et Saturne au même temps, énergie mentale qui est très élevée, donc vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, les idées arrivent, se montrer c'est très bien, vous saurez remarquer, vous pouvez vous retrouver au centre de l'attention, et si vous faites un discours magnifique, donc la communication dans un groupe collectif, si vous avez les débats, si vous voulez
développer votre passion. Donc, loisir, génial. Planifiez tout à long terme. Ici, éventuellement, vous avez un engagement qui va durer. Donc, très bien, commencez quelque chose ce jour. Et vous savez aussi, quand vous avez la sagesse, donc là, c'est un petit peu l'influence de Saturne, la sagesse et une certaine endurance pour vos projets, pour que ça vous donne le résultat, les stabilités à long terme. Le 29 février, Mercure fait un excellent aspect avec Jupiter. Les idées fructueuses. Donc, les entreprises commencées actuellement ont un avenir aisé avec une créativité assurée. Donc, vous pouvez avoir un très beau résultat par la suite. Donc, très bonne communication et échange, favorable pour les voyages et l'apprentissage de langues étrangères. Voilà le mois de février pour vous. Donc, beaucoup d'émotions, beaucoup de potentiel, les énergies qui sont très puissantes. Profitez bien. N'oubliez pas la journée du 14 février. Donc, très bon Saint-Valentin. Profitons de bonnes énergies. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos. Abonnez-vous et bien sûr, le destin vous appartient.